L'étape 2 d'utilisation d'Argis Online, c'est de créer la carte à partir des données de l'enquête. Mais comment faire? Mais il faut d'abord avoir publié l'enquête. Donc une fois que vous avez fini votre enquête, qu'elle correspond à vos besoins, vous faites publier. Ça peut prendre plus ou moins de temps. C'est Je suis au fin fond de la campagne limousine. C'est pour ça qu'on peut, si l'enquête est un peu lourde, cette fois c'est mieux de publier au fur et à mesure. Tu fais enregistrer, puis publier. Tout à fait. Tout à fait, oui. Bon là, ça va quand même venir vite, j'espère. Oui. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que ça va trop vite ou c'est bon ou Est-ce que vous avez des questions? Vas-y, Annick. Je dis que moi, je réponds simplement que ça va, je suis. Donc voilà, voilà, c'est super. Bon, il faudra y revenir parce que c'est pas une seule fois que tu peux prendre en main. Oui. Il faut détailler les possibilités, évidemment. Hein, ça, il faut manipuler soi-même, c'est clair. Voilà. Oui, tout à fait. Déjà, c'est de savoir que ce qui est facile, c'est de commencer par l'enquête. Voilà, exactement. Voilà, donc l'enquête a été publiée, vous avez vu apparaître un petit message vert comme quoi tout allait bien, voilà, donc ok. Donc maintenant, on va voir comment utiliser donc cette enquête. Je rafraîchis. Si tu prenais l'enquête à laquelle ils ont répondu et que tu l'exportais... D'accord. Okay. Oui, c'est ce que je vais faire, c'est juste que là, tu vois, j'ai juste mis à jour, et vous voyez que tout à l'heure, j'avais 2 fichiers, maintenant j'en ai 4. Juste avec la publication. Parce que tout à l'heure, donc j'avais le form, qui était en dessous, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc ça, c'est l'enquête, je vous ai dit, c'est le survey, en fait. Et puis, j'avais celle-ci, normalement. J'avais celle-ci, donc ça, c'est en fait ma couche à moi, qui est liée à l'enquête. Et vous voyez que là, j'ai juste fait publier et j'ai ces 2 fichiers qui sont apparus. J'ai juste rafraîchi ma page, hein, c'est tout. Mais comme j'ai publié l'enquête entre les 2 rafraîchissements, eh ben, j'ai ces deux fichiers oui, qui sont apparus. Vous voyez que c'est 2 couches. Alors là, je suis incapable de vous expliquer la différence entre les deux. Tout ce que je peux vous le dire, c'est que celle qui va vous être utile, c'est la stakeholder. C'est celle-ci qu'il faudra utiliser dans la carte. Voilà. Donc, en effet, là maintenant, pour vous expliquer la suite, je vais venir à l'enquête que vous avez remplie. Comme ça, vous vous souvenez à peu près qu'est-ce qu'il y avait comme question, hein, et puis ben, je vais vous montrer du coup ce qu'on peut faire avec. Donc, vous voyez la même chose, puisque c'était une enquête publiée, vous avez pu la remplir, donc je ne l'avais pas gardée pour moi. Donc, j'ai bien les quatre fichiers, exactement pareil. Vous voyez que j'ai une stakeholder, une field worker, et puis donc les 2 qui sont plus personnels, on va dire. Je vous ai dit, celle qui vous sera utile, c'est donc la stakeholder. Donc là, je clique dessus directement. Et voilà ce qui s'affiche. Donc là, je suis bien sur une couche, qui est en fait la couche de données récupérées du remplissage de l'enquête par les 27 personnes qui les ont remplies, dont vous faites partie. Une couche, forcément pour la visualiser, il faut que je l'ouvre donc dans un visualisateur de cartes, puisque, je vous ai dit, on est en SIG, donc la base, c'est une carte, et on met des couches dessus. Donc là, pareil, vous voyez qu'à chaque fois, dans l'onglet supérieur, qui est ou en vert sur Survey, ou en bleu là, sur Argis Online, vous avez plusieurs onglets. Là aussi, bon, c'est plus ou moins utile. Là, on ne rentre pas dans le détail aujourd'hui, et puis vous allez en voir l'utilité au fur et à mesure que vous allez manipuler vous-même. Donc là, juste, je veux visualiser les résultats de l'enquête. Donc c'est ce que nous, on a fait, Coralie, David et moi, quand on a eu plusieurs réponses sur l'enquête, donc par rapport au souhait d'avoir cette formation ou pas. Donc, je mets ouvrir dans Map Viewer, et donc là,
J'arrive cette fois-ci donc à une carte. Et vous voyez que de façon automatique, j'ai déjà plein de points. Tous ces points correspondent aux personnes qui ont répondu à l'enquête. Donc là, en fait, si je zoome, je vais voir au total 27 points. Par défaut, les points sont toujours représentés comme ça en rouge avec un liseré jaune autour. Vous voyez qu'il y en a 2 qui sont très très éloignés de l'hexagone. Ils sont en l'occurrence au point précis de latitude 0 et de longitude 0. C'est-à-dire que lors du remplissage de l'enquête, et ils ne se sont pas géolocalisés, ce n'était pas une réponse obligatoire, ils ne se sont pas géolocalisés, donc par défaut, ils sont mis ici. Donc, je ne vais pas cliquer dessus pour voir exactement qui c'est, je vais me concentrer sur l'hexagone, et donc on va rester en France métropolitaine ici. Et donc là, eh ben, vous voyez tous les points avec toutes les personnes qui ont répondu à l'enquête en question. Et donc sur chaque point, vous cliquez. Et là, en fait, vous avez directement associé à chaque point toutes les données de l'enquête en question. Donc en fait, vous retrouvez l'enquête. Vous retrouvez la question connaissez-vous Argis Online, votre académie d'exercice, votre adresse email, votre nom, prénom et où est-ce que vous enseignez. Donc en fait, là, sur une carte, grâce à la géolocalisation qui était demandée dans l'enquête, enfin qui était possible dans l'enquête, eh ben, vous avez directement, de façon totalement automatique, les données sur la carte. Donc c'est l'objectif d'un SIG. Voilà, donc on peut faire ça évidemment pour n'importe quel point. Maintenant, donc maintenant qu'on a cette carte, je vais juste vous montrer quelques possibilités. Alors, la première chose, je vous ai dit, il y a le socle et il y a la couverture au-dessus. Le socle, c'est le fond de carte. Alors, là, on est dans le Map Viewer le plus récent. Ça fait quelques mois qu'il est accessible. Sinon, vous voyez qu'ici, vous avez ouvrir dans Map Viewer classique. C'est la présentation qui change. Bon, si vous n'avez jamais utilisé Map Viewer, autant vous mettre tout de suite dans la nouvelle configuration et utiliser donc le Map Viewer directement. Vous voyez donc à gauche, ici, vous avez ajouté une couche. Et puis, encore plus à gauche, là, vous avez plein d'icônes qui sont accessibles. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de fond de carte. Pareil, dans une carte de base, vous aurez toujours ce fond de carte-là, qui est un fond à la fois topographique et... Enfin, qui est majoritairement topographique. Si je vais dans fond de carte, vous avez toutes ces possibilités. Donc, vous voyez, vous déroulez. Donc, terrain sans étiquette, voilà ce que ça va faire. Rue type Maps, ça va faire ça. Et puis, si on est en imagerie, on va être comme ça. Donc, là, par exemple, je vais garder ça pour la suite. Donc là, vous sélectionnez ce que vous voulez. Donc, voilà, c'est fait. J'ai modifié le fond de carte. Une fois que vous avez trouvé le fond de carte qui vous convient, ben vous fermez et donc vous êtes ici. Là, je vais vous montrer maintenant au niveau de la couche. En fait, vous pouvez choisir de faire apparaître différentes choses. Là, par exemple, juste pour vous illustrer la chose, eh ben, je vais vous montrer comment faire apparaître, parce que ça peut être intéressant pour nous, là, de voir est-ce que c'est majoritairement des collègues de collège, de lycée, ou qui enseignent dans les deux, ou des retraités, ou d'autres... Jubilant. Jubilant, voilà. Voilà, ou d'autres niveaux d'enseignement mixtes, etc. Donc là, vous voyez que par défaut, c'est toujours uniquement la géolocalisation qui est indiquée. Mais vous voyez que tous les points sont de la même façon, apparaissent de la même façon. Donc, je suis par défaut sur la couche, puisque là, j'en ai qu'une. Donc, elle est ici. Donc, c'est bien le nom du survey de l'enquête. À droite, du coup, toc, 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 je suis ici. Là, j'ai tout l'onglet donc qui correspond
qui correspond donc à cette couche. Donc à gauche, en noir, là, sur fond noir, c'est par rapport à la carte en elle-même, ça va être enregistré, ça va être modifié le fond de carte, etc. À droite, le menu qui est en blanc, ici, là, vertical, c'est ce qui concerne les couches de façon individuelle. Alors, pareil, plein d'onglets. Je vais juste vous montrer celui qui sert le plus. En l'occurrence, celui-ci, là, l'onglet style, donc avec les trois petites figures géométriques. Si vous cliquez sur celui-ci, donc vous voyez donc en fait ce qui apparaît. Donc il y a la légende qui est apparue en bas à gauche. Et donc vous voyez que par défaut, à chaque fois qu'on fait une enquête survey 1, 2, 3, les données donc apparaissent sous cette forme avec les points survey. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un point a été fait, tout à l'heure Coralie vous a montré donc les résultats de l'enquête coopérative qu'elle a fait par rapport à des points géologiques. Et bien à chaque point, vous avez donc les informations de réponse à l'enquête en question. Moi là, je vous ai dit, ce qui serait amusant, c'est de regarder donc par exemple donc le niveau d'enseignement collège ou lycée. Là, on est bien dans cette situation, localisation, un seul symbole. Alors, si je veux modifier, je veux garder ça, mais que je veux modifier, ce sera toujours le même principe. Option de style. Et vous voyez que vous pouvez modifier à chaque fois le petit crayon. Et donc, vous allez pouvoir choisir le symbole, si vous préférez les carrés au rond, si vous préférez du rose au rouge, etc., la taille. Bon, ça, c'est très intuitif. Là, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser un champ de l'enquête, c'est-à-dire une question de l'enquête et les réponses associées à cette question. Donc, c'est dans les attributs. En fait, à SIG, on a donc le fond de carte, les couches au-dessus, et chaque couche est constituée d'un nombre plus ou moins important d'attributs. En fait, ce qui peut rebuter un peu au début pour l'utilisation des SIG, c'est le vocabulaire qui est associé. Mais franchement, avec fond de carte, couche, et les attributs qui sont en fait toutes les données de la couche, vous vous en sortez. Donc là, on va modifier l'attribut qui va être représenté. Donc, on va dans champ. Donc, j'ai fait attribut, champ. Et là, alors, vous avez plein de champs. Alors, il y a des champs comme ça, là, creation date, creator, edited date. Et ça, c'est des trucs automatiques liés à ArcGIS. Donc, ils y seront toujours. Vous n'y touchez jamais. Donc, vous les laissez, mais on s'en occupe jamais. Et puis, par contre, vous retrouvez les champs de l'enquête qui correspondent aux questions, en fait. Donc, l'académie d'exercice, le mail, le nom, le prénom, etc. Si vous voulez mettre des couleurs différentes pour chaque prénom, vous pouvez. L'intérêt sera assez limité. Donc, nous, on s'intéresse aux champs vous enseignez en collège, lycée, autres. Donc, je sélectionne ce champ. Vous voyez que j'en ai sélectionné qu'un. Et je fais ajouter. Et là, vous voyez que la légende a changé, les points ont changé. Donc là, cette fois-ci, j'ai des points avec des couleurs différentes. Tous les points rouges, c'est des enseignants qui enseignent en lycée. Les points bleus en collège, ceux qui sont à la fois collège-lycée en vert. Lycée et autres en violet. Et puis autres, on n'avait pas mis de case retraitée, désolé Annick. Donc tu es dans autres. On a vérifié, tu es là. Ah bah non, c'est pas toi. Voilà, là c'est toi. Donc. On va modifier le vocabulaire quand même, on va mettre jubilant. Donc là, vous voyez que ça s'est fait de façon automatique. Donc, bien sûr, vous pouvez modifier encore une fois, option de style. Si j'ai envie que le autre soit dans une autre couleur, vous cliquez dessus et puis vous modifiez. Alors, une chose importante, c'est que quand vous laissez les choses par défaut, donc comme là, par exemple, je laisse ces couleurs-là, je laisse ces figurés-là, je laisse la taille de ces figurés-là. Si jamais vous modifiez votre enquête plus tard, il y a des nouvelles réponses, ça va mettre à jour automatiquement cette carte. Par contre,
si là, je fais des changements, je mets du jaune, du bleu clair, du noir, etc., que la carte, l'enquête survey est modifiée plus tard, quand vous allez revenir à votre carte, ça aura remis les paramètres par défaut. Donc, en gros, travailler sur la carte pour vraiment montrer ce que vous voulez, avec les couleurs que vous voulez, il faut vraiment le faire quand vous avez fini d'utiliser votre enquête. Sinon, vous risquez de refaire plusieurs fois la même chose. Voilà, ça c'est juste un petit truc. Donc, vous avez vu qu'on peut sélectionner le champ qui nous intéresse. Et comme ça, de façon très visuelle, vous avez tout de suite accès aux différentes données sans être obligé de cliquer dessus. Une dernière chose avant de laisser du coup Coralie prendre la suite, je vous ai dit c'est un système de couches. Donc là, pour l'instant, j'ai mon fond de carte, c'est l'imagerie satellitale, et j'ai juste une seule couche, donc la couche qui correspond aux données récupérées sur l'enquête. Nous, ce qui nous est parfois, même souvent utile, ça peut être les cartes géologiques, par exemple. Donc là, c'est juste pour une illustration, je vous montre ça, hein, mais c'est pour prendre un exemple, hein, sinon on pouvait prendre n'importe quoi comme couche. Donc si je vais ajouter une couche, par défaut, vous voyez que c'est important que vous regardiez tout de suite là, c'est dans mon contenu. Donc, c'est-à-dire que moi, je voudrais mettre la carte géologique de France. Si je tape carte géologique de France, entrée, il ne va rien me trouver. Il ne va rien me trouver parce que je ne cherche pas au bon endroit. Je cherche dans mon contenu. Et moi, la carte géologique de France, ce n'est pas moi qui l'ai créée, la couche. Donc, je ne l'ai pas. Donc, ici, il faut aller... Alors, vous avez plusieurs solutions. Alors, si vous êtes sûr que c'est une couche qui a été créée par quelqu'un qui est dans votre groupe, formation APBG 2022 par exemple, je viens de voir la question, Nathalie, si je ne me trompe pas, je réponds après. Donc, vous pouvez aller dans mes groupes. Sinon, si vous cherchez quelque chose de général, vous allez ou dans ArcGIS Online ou dans Living Atlas. Pas tout à fait la même chose, mais vous trouverez votre bonheur là-dedans. Donc là, vous voyez que si je cherche carte géologique de France, je n'ai rien modifié. Dans ArcGIS Online, j'en ai toute une multitude qui apparaissent. Alors, celle qui nous sert le plus, c'est la première, celle qui apparaît en premier, qui est ici. En fait, vous voyez qu'on peut avoir les cartes au 50 millième et les cartes au 250 millième. Elles ont été libres de droit, mises à disposition par le BRGM pour les SIG. Mais en fait, en mettant la carte géologique de France, vous les avez, elles sont intégrées. Et donc, quand on zoome, on passe au 250 millième de façon automatique. Et quand on zoome encore plus, on passe au 50 millième de façon automatique. Donc, je vais juste cliquer sur cette couche qui m'intéresse. Je vérifie que c'est bien celle que je veux, et je fais ajouter à la carte. Vous voyez que vous pouvez aussi faire utiliser comme fond de carte. Mais alors, attention, si vous faites utiliser comme fond de carte, c'est votre socle. Ça veut dire que ça ne bougera jamais. Donc, si vous voulez l'enlever, vous ne pouvez pas. Donc, il vaut mieux juste laisser en couche et donc faire ajouter à la carte. Et là, vous allez voir que je vais non plus avoir une seule couche, mais je vais en avoir deux. Voilà. J'ai la couche de tout à l'heure. Et là, comme je l'ai ajoutée après, la carte géolomillion se met par défaut au-dessus. Et c'est mon histoire de couche sédimentaire. Là, ce qui m'enquiquine, c'est que la carte géologique du coup de France se retrouve en premier plan, et donc forcément, elle cache mes points. Donc, comme tout à l'heure, les histoires de questions, je veux la mettre en 2, en 3, en 5, en 6, je clique dessus, je glisse, en restant cliqué, et je la mets en dessous. Et là, mes points, je les vois. Alors, je les vois pas beaucoup, on est bien d'accord, parce que j'ai des couleurs sur un fond de couleur. Donc, ce que je peux faire de base, là, vous voyez que je suis bien sur cette couche-là. Je suis sélectionnée, on voit cette petite barre bleue. Je vais donc à droite, parce que je sais qu'à droite, je peux tout gérer sur ma couche. Je descends, et vous voyez que vous avez, par exemple, transparence. Et je vais la mettre transparente.
Alors, plus ou moins, évidemment, hein, vous gérez comme vous voulez. Donc, je peux faire ça. Si je ne veux plus la voir, parce qu'elle ne me sert plus à ce moment-là, masquer la couche, je clique sur le petit œil et hop, elle disparaît. Et j'ai bien juste le fond de carte et la couche qui m'intéresse. Je veux la voir, je la remets. Et donc, vous pouvez ajouter toutes les couches que vous voulez. Donc, il y a les couches, je sais pas moi, avec... il y a des couches avec tout ce que vous voulez. Hein. Maintenant, il y a des bases de données. Hein. Si vous voulez le réseau de nappes phréatiques, le réseau hydrographique, les délimitations des grandes régions, des anciennes régions, des départements, enfin, vous pouvez tout trouver. Juste une remarque. Vous voyez que là, j'ai cherché carte géologique, image de la France. J'ai bien mis un « et » avec un accent. Je vous montre pourquoi. Parce que ça m'a coûté quelques, je ne vais pas dire des heures, mais en tous les cas des dizaines de minutes d'énervement. Si je mets carte géologique de la France sans accent, vous voyez que je ne trouve pas du tout les mêmes. Alors j'en trouve, mais alors, juste pour vous montrer, je trouve celle-ci, qui est en fait la carte vectorisée. Donc je fais le même principe, j'ajoute. Vous voyez que c'est pas pareil. Ça, c'est la carte vectorisée. Donc, en fait, elle est... alors, elle ressemble, hein, évidemment, à la carte géo-aluminium, mais on n'a pas les mêmes informations. Et généralement, celle-là, on ne l'utilise pas. Quoi. Donc, je me dis, mince, c'est pas ce que je voulais. Je fais supprimer de la carte. Tout de suite, si je m'en rends compte tout de suite. Si je m'en rends pas compte tout de suite... Là, j'ai bien maintenant 3 couches. Encore une fois, c'est la dernière que j'ai ajoutée, elle se retrouve en haut. Je veux la mettre en bas, ou au milieu. Mais je me rends compte que non, vraiment, c'est pas celle-là que je veux. Option, supprimer. Et voilà, elle est partie. Si celle-ci, je veux pas la voir, je l'enlève. Voilà vraiment la base pour la carte. De la même façon que pour le survey, n'oubliez pas d'enregistrer. Donc vous avez à gauche, je vous ai dit que c'était les paramètres généraux. Donc ici, enregistrer. Vous pouvez faire enregistrer sous, nouvelle carte. Voilà. Donc là, enregistrer sous. Et je vais l'appeler donc carte formation APBG matin juin 2022, balise. Donc ça, c'est votre titre de la carte. Balise, on vous conseille d'en mettre toujours une parce que ça vous permettra, quand vous aurez plein de fichiers, de les retrouver plus facilement. Donc là, nous, la balise qu'on a décidé avec Coralie, c'était formation. Parce que comme ça, même vous, hein, comme là, on va les laisser accessibles, si vous cherchez la carte qu'on a fait ensemble lors de la formation, vous tapez la balise formation et déjà, vous aurez un tri qui va se faire. Enregistrer la carte. Donc je finis cette histoire de carte et après je réponds à la question qui est posée sur le chat. Voilà, donc là, vous pouvez revenir quand vous voulez. Donc comment je la trouve? Alors Coralie vous a dit toujours... Hein. Alors, ah oui, très bonne question, oui. Sur la carte. Donc, Coralie vous a dit... On peut se perdre sur ArcGIS. Enfin, elle ne vous l'a pas dit, ça, mais moi, je vous le dis. Et donc, elle vous a dit, par contre, le lieu de rendez-vous, c'est toujours accueil. Donc, ici, là, en haut à gauche, accueil. Et là, vous allez toujours vous y retrouver. Donc, je vais dans contenu. Et là, vous allez voir que, donc dans mon contenu, hop, j'avais rien ce matin. Et maintenant, j'ai bien la carte Web Map, j'ai bien la carte que je viens de sauver à l'instant. Pour l'instant, elle est accessible qu'à moi. Je vais vous montrer comment faire le partage. Je réponds tout de suite donc à la question, est-ce que si quelqu'un modifie cette carte, est-ce qu'elle va être, du coup, modifiée aussi pour moi? Alors la réponse est oui, si vous laissez les droits. Donc, où est-ce qu'on fait ça? Donc là, j'ai juste cliqué sur la carte. Voilà.
Alors c'est ici que là je suis obligée d'aller dans le boto bleu et de vous expliquer un petit peu. Donc quand vous avez créé une carte, vous allez donc dessus et là il faut que vous alliez dans paramètres. Alors déjà la première chose à faire, je vous conseille, dans généralité vous voyez que vous avez empêché la suppression accidentelle de cet élément. Ça peut toujours être utile, donc vous faites ça et vous faites bien enregistrer. Ça, c'est la première chose. Ensuite, quand on descend, donc on a plusieurs choses qui sont accessibles. Voilà, ça c'est la seule chose là-dessus. Là, pour l'instant, en fait, j'ai pas de problème de modification par autrui parce que je l'ai pas partagé. Donc, il n'y a que moi qui peut aller dessus. Donc là, dans paramètres, j'ai rien à modifier d'autre. Je me prémunis juste contre une fausse manip de ma part. Alors, maintenant, il faut la partager. Alors, deux solutions. Ou vous êtes sur la carte comme ça, j'ai cliqué sur la carte, et je fais partager. Ou sinon, plus simple, donc je reviens à mon contenu. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit, là, il n'y a que moi. Il n'y a qu'un petit bonhomme, c'est que moi. Je peux modifier le partage directement ici. Donc, ou bien, c'est l'écran précédent. Vous cliquez ici, vous cliquez sur la carte. Il y a l'écran précédent qui s'affiche et vous allez dans partager. Ou bien plus simple, parce que vous restez dans votre contenu. Oh ben, la carte que je viens de faire, je veux que tout le monde puisse la voir ou que certaines personnes. Et là, juste vous cliquez sur partage. Vous aurez toujours ces 4 propositions. Donc, par défaut, si vous ne faites rien, tout ce que vous faites n'est accessible que par vous et par les administrateurs d'ArcGIS. En l'occurrence, pour nous, à PBG, du coup, il n'y a que David. David, il peut aller voir ce que chacun a fait, mais enfin, il a largement autre chose à faire. Sinon, vous pouvez partager à toute l'organisation. Alors là, si je fais partager à toute l'organisation, là, l'organisation dans laquelle on est, tous ensemble, c'est dans ArcGIS APBG. Donc si je fais ça, si je partage à toute l'organisation, tous les membres de ArcGIS APBG vont y avoir accès. Bon, en l'occurrence, au jour d'aujourd'hui, il n'y a que vous qui avez un compte ArcGIS APBG. Donc, tous les autres, de toute façon, n'y ont pas accès parce qu'ils n'ont pas de compte. Mais bon, on espère bien que ça va se développer. Voilà, sachez que organisation, c'est ArcGIS APBG pour ce qui vous concerne. Si vous faites tout le monde, ça veut dire que, évidemment, c'est entièrement public. Donc, quelqu'un qui taperait dans un moteur de recherche d'ArcGIS formation 16 juin 2022, ou formation, il pourra tomber dessus. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est partage de groupe. Pour l'instant, on va rester à notre groupe de ceux qui ont souhaité avoir cette formation. Donc, mettre à jour le partage de groupe. Et pour l'instant, dans ArcGIS APBG, il y a un seul groupe, puisqu'on débute. Et donc, c'est en l'occurrence le groupe auquel vous appartenez, Formation APBG 2022, qui a cette icône-là, une icône verte avec donc F. Donc, je sélectionne ce groupe, je fais OK, enregistrer. Le partage est mis à jour. Alors, vous allez avoir en effet, si vous partagez une carte, vous allez avoir ce message. Parce que là, vous voyez que la carte, ça vous dit que la carte, en fait, elle dépend de la couche Survey 1, 2, 3, de l'enquête qu'on a faite ensemble. Et donc, là, il faut absolument mettre à jour, accepter la mise à jour, parce que si l'enquête, elle est modifiée, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, votre carte ne sera pas modifiée si vous n'acceptez pas ça. Donc, nous, on veut que la modification se fasse au fur et à mesure. Et donc, vous voyez que le partage, là, ça a été modifié. Il n'y a plus que moi, il y a moi, et puis tout le groupe de la formation APBG 2022. Et donc, la suite, c'est comment utiliser cette carte avec les données qu'elle contient pour faire un tableau de bord. Et donc ça, c'est Coralie qui va vous le faire tout de suite. Je reviens sur l'enquête Survey. À partir du moment où elle est publiée, elle est accessible sur l'application Survey 123 sur les mobiles ou sur le site Survey 123. C'est-à-dire que il faut juste dire aux personnes... alors,
il y a plusieurs possibilités. La façon la plus simple, c'est dire aux personnes qui souhaitent remplir, enfin que vous voulez voir remplir cette enquête, ben vous leur dites le titre, ils ont juste à taper le titre et ils vont tomber dessus. Ou sinon bien sûr, dans l'icône partagée, hein, c'est toujours le même icône, vous avez copié le lien. Donc vous avez un lien, vous avez un QR code et vous partagez directement ça. Donc en fait, à partir du moment où c'est publié, vous avez automatiquement le lien spécifique de l'enquête et le QR code associé à cette enquête. Mais sinon, en faisant rechercher avec le titre de l'enquête, ça peut être trouvé de façon automatique. Voilà, j'espère que je suis claire. Écoute, moi je t'ai trouvé très claire. Merci. Moi j'ai trouvé que tu étais parfaite. Mais c'est vrai que quand même, c'est quelque chose qu'il faut manipuler. Après, nous, ça fait déjà un petit moment qu'on le fait. Et encore, on cherche encore parfois, parce que c'est vrai qu'on, comme tu l'as dit, on peut se perdre dans Argis Online. Et voilà, donc... mais écoute, moi je trouve que c'était clair en fait. Ok, bon bah merci. Donc là, on en est au stade. Il y a une carte, alors juste pour vous montrer que maintenant vous y avez tous accès. Donc là, je suis revenue dans Argis, j'étais dans Contenu. Et si vous allez dans Mes groupes, eh ben, vous avez bien la carte qu'on vient de créer, donc à l'instant, quoi. Et donc, la suite, c'est Coralie va utiliser cette carte pour faire donc un tableau de bord. C'est ça, c'est ce que je vais essayer de faire. Ok. Donc là, c'était le fichier que vous connaissez. Ouais, ça va être bon. Et là, voilà, le point de repère, c'est l'accueil. D'accord. Et le deuxième point de repère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après la notion de contenu, c'est les 9 petits points. Donc avec ces 9 petits points, vous reconnaissez les logos de ce qu'on a utilisé pour aujourd'hui. Donc Survey 1, 2, 3, l'enquête à laquelle vous avez répondu, MapViewer, où Céline a créé la carte à partir de Survey. Et maintenant, je vais utiliser Dashboard pour créer le tableau de bord qui reprend les données qui ont été créées dans l'enquête et mises à jour dans l'application MapViewer.